Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment installer Windows 10 sur votre PC. Que vous ayez monté une nouvelle machine, acheté un PC sans système d'exploitation ou que vous souhaitez juste réinstaller Windows 10, ce tuto va vous aider. Je vous invite à utiliser le menu qui est dans la description pour passer les parties qui ne vous concernent peut-être pas. Quel que soit le cas de figure dans lequel vous êtes, il va vous falloir un support d'installation de Windows 10. Le plus simple est d'utiliser une clé USB en 3.0 d'au moins 4 Go, mais graver un DVD est évidemment toujours possible. Par contre, il va vous falloir un PC fonctionnel sous Windows pour réaliser le support d'installation. Pour ce faire, on va utiliser un outil fourni directement par Microsoft. Et oui, plus besoin d'aller sur des sites parfois un peu louches pour télécharger un fichier ISO. Une fois lancé, il va préparer certains éléments, puis il faudra accepter le contrat de licence. On va choisir l'option « Créer un support d'installation » et faire suivant. Vérifiez ensuite que la langue soit correcte et que vous soyez bien en architecture 64 bits. Dans le cas d'une clé USB, vous pouvez brancher votre clé USB si ce n'est pas déjà fait et faire suivant. Si vous voulez juste avoir le fichier ISO ou graver un DVD, cochez simplement fichier ISO à la place de disque flash. Vérifiez que la clé USB soit la bonne et faites suivant. L'outil va ensuite télécharger Windows 10 et copier les fichiers directement sur votre clé. Il s'occupe aussi de rendre la clé bootable, c'est-à-dire que votre carte mère pourra démarrer dessus et lancer le programme d'installation. Cette étape peut malheureusement prendre un petit peu de temps si votre connexion internet n'est pas très rapide. Une fois l'opération terminée, on va mettre la clé USB sur le PC qui a besoin de Windows, et de préférence sur un port USB 3.0, plus rapide et souvent coloré en bleu. Si vous venez d'assembler le PC, je vous conseille d'abord de faire un tour dans l'UEFI, c'est le micro-logiciel intégré à votre carte mère, en appuyant sur Supr ou Del à l'écran de démarrage de la carte mère. On va aller dans l'onglet Boot et activer le Fast Boot. Dans le sous-menu CSM, on va mettre Launch CSM sur Disabled. Dans le sous-menu Secure Boot, on va mettre OS Type à Windows 10, ça permettra au PC de démarrer encore plus rapidement. Vous pouvez aussi en profiter pour vérifier l'ordre de démarrage dans la section Boot Option Priorities. La boot option numéro 1 devrait être votre SSD ou votre disque dur. Si vous avez les deux, vérifiez que le SSD soit en premier dans le menu Hard Drive BBS Priorities. Faites un petit F10 puis OK pour sauvegarder et votre PC va redémarrer normalement sur la clé USB. Si vous avez acheté un PC sans système ou que vous êtes en train de réinstaller Windows, ce paramétrage est normalement déjà effectué, mais vous pouvez quand même jeter un œil pour vérifier. On doit ensuite démarrer sur la clé USB. S'il n'y a pas Windows sur votre PC, la carte mère devrait démarrer automatiquement sur le support d'installation. Sinon, le plus simple est de passer par le boot menu, menu de démarrage en français. Il est généralement accessible via F8, F10 ou F12. Depuis ce menu, vous pourrez choisir la clé USB et démarrer dessus. Si ça ne fonctionne pas ou si vous ne voyez pas la clé USB dans le boot menu, retournez dans l'UEFI et désactivez l'option Secure Boot Control. Si la carte mère démarre bien sur la clé USB, on arrive ensuite sur le programme d'installation où on va directement faire suivant. Vous avez ensuite le choix entre installer ou encore réparer votre système. On va faire installer maintenant, car la réparation fera l'objet d'une vidéo dédiée. Vous pouvez entrer une clé CD si vous en avez une, je vous mettrai un lien en description pour en avoir pour pas trop cher. Sinon faites je n'ai pas de clé de produit et vous pourrez choisir l'édition de Windows dont vous avez besoin, la version famille étant parfaite pour la majorité des usages. On accepte évidemment le contrat de licence, puis dans notre cas, on choisit ensuite personnaliser, installer uniquement Windows. La mise à niveau ne nous concerne pas pour ce tuto. Vient ensuite le menu pour choisir l'emplacement d'installation, ce qui permet de voir vos différents lecteurs et partitions au passage. Le lecteur indique un disque dur ou un SSD, et les partitions sont en fait des volumes virtuels qui peuvent être présents sur votre disque dur. Si votre PC est neuf, évidemment vous allez avoir uniquement de l'espace non alloué, puisqu'il n'y a aucune partition qui a été créée. Pensez juste à bien choisir dans la liste de SSD si vous en avez un, et faites suivant. Si vous avez des partitions qui traînent avec des données qui ne vous intéressent pas, vous pouvez supprimer toutes les partitions inutiles. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur une partition dans la liste et de faire supprimer.
À moins que vous ayez une configuration de partition assez spéciale, vous devriez avoir un seul espace non alloué par disque dur ou SSD. Une fois que vous aurez choisi l'espace non alloué dans la liste des faits suivants, le programme d'installation va copier les fichiers sur votre disque dur ou votre SSD. Évidemment, cette opération peut prendre un petit peu de temps. Arrive ensuite le paramétrage initial où Cortana vient tout de suite vous agresser, évidemment. Mais en fait, ce paramétrage initial va vous permettre de choisir la langue, la disposition du clavier, vous pouvez ajouter une disposition de clavier. Il va aussi, si vous êtes connecté à internet, commencer à rechercher des petites mises à jour et il risque de vous en installer une ou deux petites. Vous pourrez soit vous connecter avec un compte Microsoft, ou alors en bas à gauche choisir un compte hors connexion, ce qui vous évitera d'avoir de la synchronisation avec les différents services de Microsoft si vous les utilisez pas. Donc si vous faites un compte local, vous pourrez choisir un nom d'utilisateur et mettre un mot de passe. Si Cortana c'est pas trop votre truc, je vous invite à le désactiver directement à ce moment-là, et aussi de décocher tous les paramètres de protection des données personnelles, puisqu'il y a pas mal de choses qui ne servent pas à grand chose pour un PC. Et ensuite il va encore réaliser des petites préparations du système, éventuellement encore installer des pilotes, et vous pourrez enfin accéder à Windows 10. Windows étant maintenant livré avec pas mal de pilotes préinstallés, vous devriez avoir internet via le port RJ45 de votre carte mère ou via un adaptateur Wi-Fi branché en USB. Ce que je vous invite à faire, c'est de passer par le site du fabricant de votre carte mère pour télécharger tout ce qui est pilote de chipset, le management engine de chez Intel qui est important, les pilotes audio, réseau, et éventuellement les pilotes RAID si vous avez un RAID dans votre PC. Et vous pourrez aussi en profiter pour choper le petit logiciel qui permet de gérer le RGB de votre carte mère. Pour la carte graphique, direction le site du fabricant de votre GPU pour avoir la dernière version à jour, que ce soit chez Nvidia ou AMD. Vérifiez ensuite dans le gestionnaire de périphériques, qui est accessible via un clic droit sur le bouton démarrer, qu'il n'y ait pas de périphérique inconnu ou de matériel en erreur. Si vous manque un pilote, vous pouvez toujours utiliser Drivers Cloud pour faire une petite détection de votre matériel. Une fois que ça c'est fait, l'installation de Windows 10 est enfin terminée et vous allez pouvoir profiter pleinement de votre PC. Si jamais vous avez le moins de soucis pendant l'installation ou après l'installation, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos et on se dit à très bientôt pour plus de contenu.